Bonjour à toutes et tous. J'espère du plus profond du cœur que vous avez passé un magnifique été, que votre moisson a été riche en événements, en ressources. Moi, de mon côté, j'ai passé effectivement un été plein de périodes de congés, de périodes d'activités, dans lesquelles j'ai pu connecter plein de potentiels et de possibilités que je vais mettre à profit et avec lesquelles je suis regonflé à bloc pour vous partager plein de belles choses que je pratique au quotidien et plein de belles choses que je traverse aussi, qui pourront peut-être éventuellement vous toucher ou vous éclairer. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Benoît Delem, je suis moniteur de vie et grâce à toute une synergie de processus et d'outils que je maîtrise, je les mets à profit pour vous aider à reprendre le volant de votre vie, à reprendre l'accélérateur, les freins et le GPS. Ceci étant, le projet est assez vaste, bien entendu, et vous pouvez vraiment goûter à toutes les étapes possibles, à savoir nettoyer le passé, renforcer le présent, programmer l'avenir tel que le GPS que nous programmons régulièrement pour arriver à destination. Et tout ceci dans l'efficience maximum que je peux donner avec tous ces outils, ces précis outils qui me permettent vraiment de vous accompagner au mieux et mon côté intuitif que je développe de plus en plus. Aujourd'hui, néanmoins, j'avais particulièrement envie de vous parler du conditionnement ou des conditionnements qui sont malheureusement à l'intérieur de nous. Il faut savoir que nous gérons notre quotidien avec 5% d'événements conscients, d'éléments conscients, et 95% d'inconscients. Dans cet inconscient, il y a effectivement nos conditionnements que la société nous inculque, que nos proches nous inculquent et que nous-mêmes, avec nos expériences, nous finissons par accumuler. Quand je parle de conditionnement, j'ai plaisir à partager cette belle parabole qui, pour un homme qui va en Inde, voit un éléphant. Et cet éléphant adulte qu'il voit est entravé par une chaîne à un pied et un simple piquet planté dans le sol. Très interrogé, alors qu'il a vu déjà des documentaires dans lesquels les éléphants adultes démontrent des forces colossales à déraciner des arbres ou justement à pouvoir servir à tirer des arbres dans la forêt, une sorte de débardage naturel. Il est très intrigué par le fait que cet éléphant, avec cette seule entrave très limitée, puisse rester sur place et ne pas s'enfuir. Il va donc voir la personne responsable, le cornac des éléphants, et lui demande comment est-ce possible que cet éléphant adulte, étant si fort, reste effectivement à cet endroit, étant seulement maîtrisé par une chaîne et un piquet au sol. Et le cornac de lui expliquer que cet éléphant qui est maintenant adulte, tout petit, a déjà été entravé par le même système. Et bien entendu, étant petit éléphanteau, il n'avait pas du tout la force pour effectivement arracher le piquet du sol ou même casser la chaîne si c'était envisageable. Malgré tout, cet éléphanteau s'y était vertué jour après jour jusqu'à éventuellement épuisement, à tirer, à tempêter, à brusquer éventuellement des mouvements pour effectivement pouvoir se libérer de cette simple chaîne et du piquet, mais effectivement, avec la force qu'il pouvait développer alors qu'il était tout petit, c'était chose complètement impossible. Et donc, au bout d'un moment, la résignation est arrivée. Effectivement, malgré les tentatives réitérées, qui ont conduit éventuellement à un épuisement total, cet éléphanteau a décidé dans sa tête qu'effectivement, le conditionnement serait le suivant. Quand j'ai une chaîne attachée à la patte avec un piquet planté au sol, je ne peux pas me déplacer. Je suis obligé de rester sur place. Et ce conditionnement l'a suivi en tant qu'adulte, et il n'y a aucune remise en question jamais de ce conditionnement, puisqu'effectivement il a été acté, il a été pris comme habitude, et donc il est resté. Nous sommes donc sous le joug de constants conditionnements qui nous limitent vers l'atteinte que j'aime
essayer moi d'atteindre et de vous faire atteindre, c'est le plein potentiel, c'est-à-dire trouver effectivement tous nos côtés les plus positifs et les plus négatifs, les assembler et trouver un troisième état qui nous permet vraiment d'aller vers ce que nous sommes vraiment intimement, intuitivement, et pouvoir nous réaliser au mieux possible dans notre vie avec ce que l'on est, complètement. Il y a un homme qui, entre autres, pour moi, est l'incarnation de cette contre-vérité par rapport à nos conditionnements. C'est un sportif. Un sportif qui a effectivement dépassé les limites. Ce sportif s'appelle Roger Bannister. Il est décédé en 2018, il était né en 1929, c'était un athlète britannique. Et le 6 mai 1954, contre toutes les attentes possibles, à savoir les scientifiques, les entraîneurs, tout le corps médical et les experts biologiques, qui pensaient que courir 1 mile sous 4 minutes était physiologiquement impossible, eh bien le 6 mai 1954, il a effectué une performance de 3 minutes 59 secondes et 4 dixièmes, abattant effectivement un nouveau record très symbolique et surtout allant au-delà de ce que la société entre guillemets technique, la société scientifique avait édicté comme limite. L'homme ne peut pas courir un mile en moins de 4 minutes. Cet homme l'a donc fait et depuis on a donc nommé cette performance comme l'effet Bannister, c'est-à-dire effectivement l'effet qui peut faire qu'on peut aller contre l'impossible. Et nous avons sûrement tous entendu une fois au moins cette fameuse citation de Mark Twain qui disait ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc pour moi, il est clair que nous sommes sous le biais de 95% d'inconscient, et dans ces 95%, il y a effectivement beaucoup de croyances limitantes qui vont nous dire ceci est impossible. Allez, en direct de la Via Ferrata de la Beaufie, vers Millau. Donc là, je viens de traverser ça, en profitant de cette magnifique vue. Et puis on va remonter vers là-haut. Ouais. Bon allez, clairement je vais pas vous mentir, il y a des moments où je fais quand même pas trop le malin, mais quand même, ça mérite le jus, franchement, de beaux souvenirs dans ma tête et dans mon cœur à garder. Allez, belle journée à vous, bisous. J'aimerais effectivement vous donner un petit protocole que j'utilise quotidiennement, très simple à utiliser, pour essayer éventuellement d'aller connecter un petit peu plus nos conditionnements et d'aller éventuellement les solutionner. Ce protocole très simple, je pratique régulièrement, quotidiennement, de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque permet de me centrer, permet de retrouver un plateau, une base sur lequel je détends, je tends, l'inspire, l'expire, et donc je me retrouve sur un troisième état, une base de travail à peu près neutre, à partir de laquelle, au bout des 5 minutes de cohérence cardiaque, j'ai tendance, avant, j'ai évidemment fait une réflexion sur ce qui est important pour moi, et donc après ces 5 minutes de cohérence cardiaque, j'envoie une phrase d'intention. L'intention pour moi est quelque chose d'excessivement moteur, d'excessivement productif et très intéressant dans ma vie quotidienne. Je le vis au quotidien, je porte des intentions avec une foi et une conviction vraiment profonde, et de plus en plus les choses s'alignent et arrivent. Donc je vous propose, après 5 minutes de cohérence cardiaque, de dégrainer une phrase qui peut être, j'ai fait des exemples pour vous guider, mais bien entendu l'idée c'est de créer votre propre phrase. Après vous pouvez utiliser celle que je vous donne, mais créer éventuellement votre propre phrase sera encore plus moteur, trouver les bons mots qui sont justes pour vous. L'idée étant que par rapport à ces conditionnements, vous pouvez effectivement aller sur une phrase d'intention qui va être « Chaque instant qui passe, j'avance avec conviction et assurance vers une libération de mes conditionnements. » Je vous la répète.
Chaque instant qui passe, j'avance avec conviction et assurance vers une libération de mes conditionnements. D'une autre phrase qui m'intéresse aussi et que je vous transmets, qui est du même ordre. Chaque instant qui passe, j'avance avec conviction et assurance vers mon plein potentiel. Répéter ces phrases mentalement ou à haute voix va commencer à marteler dans votre cerveau une intention. Et plus vous allez répéter ce processus, personnellement, je fais 5 minutes de cohérence cardiaque le matin, puis la phrase, 5 minutes de cohérence cardiaque le soir, puis la phrase. Et je répète ceci comme un entraînement. Je parlais de sportif tout à l'heure. L'efficacité que vous pouvez apporter à votre bien-être et à votre déploiement et votre développement se travaille avec une rigueur et une certaine discipline qui effectivement porteront leurs fruits. Bien entendu, si vous ne faites ça qu'une fois, en espérant que les choses vont arriver, il est bien entendu fort probable que l'effet sera nul. Donc vous continuerez à rester sous le biais de vos conditionnements et continuer à arpenter votre vie comme ceci, ce qui est tout à fait juste, il n'y a aucun jugement de ma part pour ça. Mais en tout cas, si vous souhaitez effectivement faire changer les choses, pour ma part, cohérence cardiaque le matin, phrase d'intention. Cohérence cardiaque le soir, phrase d'intention. Puis ensuite, en fait, l'idée aussi, c'est d'oublier tout ceci, c'est-à-dire en fait de passer à autre chose et de rester dans mon quotidien, de continuer à être concentré sur ce que je fais au niveau professionnel ou au niveau personnel, sans plus forcément penser à tout ce que je viens d'envoyer comme intention. Si malgré tout, pour vous, les indices que l'univers va vous envoyer peut-être à l'issue de ceci n'arrivent pas, c'est qu'à ce moment-là, il y a des croyances limitantes très profondes qui sont programmées à l'intérieur de vous. Alors, à ce moment-là, n'hésitez donc pas à me contacter pour que, durant un appel gratuit de 30 minutes, nous puissions échanger de manière tout à fait libre et sans aucun jugement de ma part sur ce qui vous préoccupe dans le moment présent. Et avec l'éclairage de mon expertise, pouvoir vous dire si éventuellement je peux vous être d'une quelconque aide et dans quel sens. Et éventuellement aussi peut-être vous diriger vers des vidéos que j'ai déjà faites sur les réseaux, notamment YouTube. N'hésitez pas donc à aller avec grande curiosité regarder les vidéos que j'ai déjà fait sur ma chaîne, Benoît Delem, Moniteur de vie. Il y en a de fort intéressantes et à mon avis, je pense qu'il y a au moins une ou plusieurs vidéos qui risquent de vous parler et de vous aider, puisque mon but étant, pour moi-même et pour tous ceux qui peuvent éventuellement souhaiter mon aide, c'est de l'autonomie. C'est-à-dire retrouver notre autonomie, retrouver notre pouvoir, notre plein potentiel et la capacité de pouvoir réellement diriger notre vie au quotidien en conscience vers ce qui nous fera le plus plaisir, qui nous mettra le plus en joie et qui nous permettra de nous épanouir pour nous-mêmes et vibrer quelque chose de très constructif et vraiment attirant pour ceux qui ont envie autour de vous d'être dans la même énergie. N'hésitez pas à partager, à liker, à faire vivre cette vidéo. J'ai grand plaisir à partager avec vous des outils simples et accessibles que vous pouvez utiliser déjà au quotidien et de manière complètement autonome pour acquérir plus de liberté, plus de plein potentiel. Donc n'hésitez pas, vraiment faites vivre cette vidéo, ça me fera grand plaisir. Bien évidemment, ça me permettra d'être un petit peu plus connu, mais c'est le but du jeu. Et donc vraiment, c'est vous qui allez décider si cet élan que je peux envoyer autour de moi, de bienveillance, de sérénité, de non-jugement, est intéressant. Et donc, n'hésitez pas à partager. L'idée étant que aussi, il était tout à fait intéressant pour moi que vous puissiez commenter, que vous puissiez mettre vos ressentis, vos questions éventuelles. Pour moi, le but, c'est d'arriver à se connecter les uns les autres, à ce qu'on puisse vraiment discuter. La rencontre avec l'autre est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'aime évoluer, j'aime partager les choses et donc à chaque moment, je suis ouvert à toutes les propositions qui peuvent venir, bien entendu des plus bienveillantes et des plus ouvertes. Même si votre avis est différent du mien, je serai tout à fait
très content de pouvoir discuter et que nous puissions argumenter, échanger, parce que bien évidemment, c'est toujours source d'inspiration et de renouvellement et d'évolution. Je suis en constante évolution, vous l'êtes aussi. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite une très très belle rentrée encore une fois. Profitez bien, chaque moment est précieux. Maintenant, prenez tout ce que vous avez vécu pendant l'été, remettez-le un petit peu sur la table, étalez tout ça, triez le bon grain de livret. En tout cas, reprenez tout ce qui est constructif pour vous, que vous avez pu vivre dans ces 2-3 mois qui viennent de passer. Mettez-les dans votre armoire, un petit peu comme des grains, des graines que vous avez récoltées et que vous allez de nouveau pouvoir, l'hiver passant et arrivant au printemps, de nouveau pouvoir poser, mettre en terre et pouvoir faire germer de nouveau. Toutes ces énergies, c'est excessivement important. Tout ce que vous avez vécu pendant ces 3 mois derrière vous, c'est hyper important. Ne le perdez pas de vue. Mettez-les clairs, tranquillement, devant vous, sur un bout de papier. Notez ce qui est important et mettez-vous petit à petit en veille en fonction de l'hiver qui va arriver éventuellement. Un très très beau moment à continuer à vivre en votre compagnie et j'espère pouvoir échanger un maximum, en tout cas dans les mois, dans les instants à venir avec vous. Ça sera un grand plaisir. Merci de votre écoute. À bientôt.